Toutes les voitures ne sont pas faites pour durer. Certains modèles ne feront que vider votre portefeuille et vous laisseront tomber dans les pires moments, vous obligeant à reconsidérer vos décisions. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les 11 pires marques de voitures de 2025, celles que vous devez éviter à tout prix. De graves problèmes de moteur, des transmissions problématiques et des réparations coûteuses ne sont que quelques-unes des raisons qui placent ces marques sur cette liste. Et attention, l'une d'entre elles vous surprendra. Autrefois synonyme de qualité, elle est aujourd'hui confrontée à une série de rappels et de défauts coûteux. Si vous envisagez d'acheter une voiture, vous feriez mieux d'écouter ce qui suit avant de vous décider. En commençant par la 11e position, Nissan. Nissan a connu ses heures de gloire, avec des voitures comme la Maxima qui étaient synonymes de plaisir, de durabilité et de fiabilité. Mais après la fusion avec Renault, la qualité a chuté et la réputation de la marque a également souffert. L'un des plus gros problèmes de Nissan concerne ses transmissions CVT. La marque a été pionnière dans l'utilisation de cette technologie, mais le résultat a été désastreux. Les pannes avant même d'avoir parcouru 100 000 km sont courantes, et les coûts de réparation sont très élevés. Des modèles tels que la Sentra et le Pathfinder sont réputés pour les maux de tête qu'ils causent à leurs propriétaires. En outre, de nombreux moteurs Nissan présentent des problèmes de conception, grillent ou laissent échapper de l'huile prématurément, et les réparations sont coûteuses. La liste est longue, rappels, airbags défectueux, carrosserie rouillée et système d'infodivertissement problématiques. Même si elles sont vendues à des prix abordables, les Nissan sont loin d'être une bonne affaire. Pour couronner le tout, la consommation de carburant, qui devrait être un point fort, déçoit. Certains modèles atteignent à peine des chiffres raisonnables en pratique. Bref, investir dans une Nissan aujourd'hui est synonyme de perte. Maintenant, à la 10e place, Land Rover. Malgré son apparence luxueuse, Land Rover laisse à désirer en matière de fiabilité. Derrière l'apparence sophistiquée se cachent de nombreux problèmes. Des pièces de mauvaise qualité, des joints fragiles, des toits ouvrants qui fuient et des systèmes électriques extrêmement problématiques. Si vous envisagez d'en acquérir une, préparez-vous à des entretiens fréquents et extrêmement coûteux. Même après avoir été rachetée par Tata en 2008, la marque n'a pas réussi à résoudre ses anciens défauts, notamment au niveau de la suspension et de l'électronique. La valeur de revente est également décourageante. En quelques années, un Land Rover perd une grande partie de son prix d'origine, se laissant distancer par des SUV japonais encore moins chers et plus économiques. En outre, le coût d'entretien d'une Land Rover est extrêmement élevé, avec des remplacements de pneus et de freins beaucoup plus fréquents que la moyenne. Les problèmes de logiciel et le taux de vol élevé ne font qu'aggraver la situation. Même si vous payez cher, vous obtenez une voiture pleine de défauts. Qui plus est, une Land Rover neuve peut être moins fiable qu'un SUV japonais qui coûte presque 2 fois moins cher. Si vous ne voulez pas vivre avec un mécanicien, mieux vaut rester à l'écart. En 9e position se trouve Jeep. Sur un marché où de nombreuses marques sont disponibles, Jeep figure parmi les derniers en termes de croissance des ventes, à la traîne de plus de 30 concurrents. Si vous n'avez l'intention d'utiliser la Jeep que pour des aventures tout-terrain, cela peut avoir du sens. Mais pour un usage quotidien, il en va tout autrement. Le confort est médiocre, la tenue de route est faible et la finition intérieure laisse à désirer. La technologie embarquée est également dépassée et les performances sont décevantes, la plupart des modèles étant lents. Les modèles Wrangler, Cherokee, Grand Cherokee, Gladiator, Renegade et Compass figurent parmi les plus critiqués. Pire encore, Jeep ne figure plus sur les listes de sécurité de l'IHS depuis 2019. Les ventes ont chuté, tout comme la confiance des propriétaires. Des modèles comme le Grand Cherokee et le Compass accumulent les plaintes de toutes sortes, tandis que le Wrangler a déjà été classé parmi les véhicules les moins fiables. Le Gladiator n'échappe pas non plus à la mauvaise presse. De nombreux propriétaires plaisantent en disant que Jeep signifie « videz toutes vos poches », et ils n'exagèrent pas. Le coût des pièces et de l'entretien monte rapidement en flèche, ce qui fait de la Jeep une mauvaise affaire pour ceux qui recherchent l'économie et la fiabilité. En 8e place, GM, General Motors. Malgré sa tradition de plus d'un siècle, GM collectionne les succès et les échecs majeurs. L'un des problèmes les plus graves est la mauvaise qualité de fabrication, matériaux intérieurs fragiles, finition médiocre et pièces qui s'usent trop vite. En outre, une peinture défectueuse entraîne une rouille précoce sur de nombreux modèles. Même les camions de la marque, comme le Silverado, connaissent des problèmes récurrents, tels que des vibrations dans l'arbre de transmission et de graves défauts mécaniques. Parmi les défaillances historiques de GM, on peut citer les moteurs dont les boulons de culasse sont sous-dimensionnés, ce qui entraîne des pannes catastrophiques, et les problèmes chroniques liés au module de contrôle de la transmission qui affectent des centaines de milliers de véhicules. Le plus inquiétant est que l'entreprise ne procède souvent à des rappels que lorsqu'elle y est légalement obligée, ignorant le problème aussi longtemps qu'elle le peut. Des affaires telles que le scandale du commutateur d'allumage en 2014 ont ébranlé la réputation de la marque. Le service client est souvent critiqué pour ses retards,
la mauvaise qualité des réparations et le non-respect des garanties. Aujourd'hui, GM est bien loin de l'image de marque fiable qu'elle avait autrefois, et ceux qui recherchent une voiture durable feraient mieux de regarder ailleurs. En 7e position se trouve Chrysler. Chrysler s'est fait connaître pour de mauvaises raisons, l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité, des designs mal exécutés et une longue liste de défauts mécaniques. L'intérieur des véhicules semble fragile, comme s'ils étaient faits de plastique recyclé, et de nombreux propriétaires rapportent que leur voiture commence à présenter des problèmes bien plus tôt que prévu. Malgré plusieurs changements de contrôle, Daimler-Benz, Cerberus, Fiat et maintenant Peugeot, la qualité n'a jamais été consolidée. Des modèles comme le Pacifica et ses berlines continuent de souffrir de graves problèmes, tels que des défaillances du régulateur de vitesse et des boîtes de vitesse défectueuses qui provoquent des changements de vitesse inattendus. En 2018, environ 15 000 Pacifica ont été rappelés en raison de défauts dans le logiciel du moteur. En outre, les coûts d'entretien sont élevés, dépassant la moyenne du marché, et la gestion de la garantie peut être un casse-tête. Les concessionnaires essaient souvent de blâmer le propriétaire pour éviter les services couverts. De nombreux propriétaires finissent par payer de leur poche pour éviter le stress lié à l'assistance. En 6e position, BMW. Si vous avez déjà parlé à un propriétaire de BMW, vous avez probablement entendu les mêmes plaintes. Un entretien coûteux, un besoin constant de réparation et une ingénierie qui, malgré sa sophistication, génère d'innombrables problèmes. Les composants tels que les systèmes de refroidissement, les suspensions et les joints de moteur s'usent rapidement et les réparations coûtent une fortune. Des moteurs célèbres, comme le N55 et le N63, ont accumulé les rapports de fuite d'huile et de problèmes qui épuisent la batterie. La situation est encore pire avec les modèles d'occasion. Si une M4 neuve peut coûter une petite fortune, elle perd de sa valeur après quelques années, attirant des acheteurs qui ne sont pas toujours prêts à payer pour un entretien exigeant. Contrairement aux marques axées sur la durabilité, BMW privilégie la performance et le plaisir de conduire, ce qui compromet la fiabilité à long terme. Pour ne rien arranger, la marque n'est pas réputée pour la qualité de son service. Les retards, les refus de garantie et la médiocrité du service sont des plaintes fréquentes. Sans parler des plus de 700 000 véhicules qui ont été rappelés pour des problèmes graves, tels que des pompes à eau susceptibles de s'enflammer. Avec BMW, le prix du luxe peut être beaucoup plus élevé que l'étiquette. En 5e position arrive Mercedes-Benz. Si vous regardez les modèles Mercedes des années 1980 et 1990, vous verrez des voitures pratiquement indestructibles. À partir des années 2000, cependant, l'histoire a changé. La marque a commencé à utiliser des peintures à base d'eau, ce qui a entraîné des problèmes de rouille précoce. En outre, les véhicules ont été dotés d'une technologie complexe, formidable lorsqu'ils sont neufs, mais un véritable cauchemar à réparer en dehors de la garantie. Les modèles Mercedes récents nécessitent un entretien constant, en particulier les transmissions à double embrayage et les moteurs turbo, qui doivent faire l'objet d'une attention particulière pour éviter les fuites et les pannes. La célèbre transmission 7G Tronic, utilisée dans la plupart des voitures de la dernière décennie, doit également faire l'objet d'un entretien rigoureux pour éviter les problèmes graves. En cas de panne, les coûts de réparation peuvent facilement dépasser les milliers d'euros. Même le confort, qui est la marque du luxe, n'est pas garanti. Les supports hydrauliques du moteur s'usent, la suspension pneumatique est défaillante et même les supports de la boîte de vitesse sont connus pour générer des bruits et des vibrations. Pour couronner le tout, la consommation de carburant est élevée, car la marque privilégie la performance à l'efficacité, surtout en conduite urbaine. En 4e position, nous avons Jaguar. Il suffit d'une recherche rapide sur Internet pour s'en rendre compte. La réputation de fiabilité de Jaguar n'est plus à faire. La marque apparaît souvent dans les dernières positions des classements de fiabilité, et ce n'est pas une coïncidence. L'un des grands coupables est le moteur diesel Ingenium, qui connaît de sérieux problèmes de durabilité. Les propriétaires de Jaguar signalent également des défaillances du système d'infodivertissement, des sélecteurs de vitesse qui se bloquent et des sièges électroniques qui cessent de fonctionner sans crier gare. Malgré l'aspect sophistiqué de ces véhicules, leur fiabilité laisse à désirer. Parmi les défaillances historiques de GM, on peut citer les moteurs dont les boulons de culasse sont sous-dimensionnés, ce qui entraîne des pannes catastrophiques, et les problèmes chroniques liés au module de contrôle de la transmission qui affectent des centaines de milliers de véhicules. Le plus inquiétant est que l'entreprise ne procède souvent à des rappels que lorsqu'elle y est légalement obligée, ignorant le problème aussi longtemps qu'elle le peut. Des affaires telles que le scandale du commutateur d'allumage en 2014 ont ébranlé la réputation de la marque. Le service client est souvent critiqué pour ses retards, la mauvaise qualité des réparations et le non-respect des garanties. Aujourd'hui, GM est bien loin de l'image de marque fiable qu'elle avait autrefois, et ceux qui recherchent une voiture durable feraient mieux de regarder ailleurs. En 3e position se trouve Volkswagen. Malgré sa longue histoire et l'attrait de ses modèles, la réalité est que Volkswagen est confronté à de sérieux problèmes de fiabilité. Les réparations sont souvent coûteuses et de nombreux mécaniciens font état de difficultés à travailler avec la conception complexe des véhicules de la marque.
Contrairement à d'autres marques plus faciles à entretenir, les voitures Volkswagen nécessitent plus de temps, des pièces coûteuses et des connaissances spécialisées. Bien que leur moteur soit durable et qu'il résiste bien à la corrosion, les composants électriques tombent souvent en panne. Les capteurs, les logiciels, les compresseurs de climatisation et les systèmes d'infodivertissement sont des sources constantes de problèmes. En outre, la marque a fait l'objet de plusieurs rappels en raison de défauts logiciels affectant les compteurs de vitesse, les caméras de recul et d'autres systèmes critiques. Ces défauts ne causent pas seulement des désagréments, mais mettent également en péril la sécurité. Bien que certains louent encore les qualités de conduite de ces modèles, les coûts d'entretien élevés, les défaillances électriques et les problèmes de fiabilité conduisent de nombreux propriétaires à regretter leur achat. Pour ceux qui recherchent une voiture durable et plus abordable, il existe de meilleures options sur le marché. En deuxième position se trouve Audi. Cette marque est un véritable régal pour les yeux. Ces voitures ont un aspect haut de gamme, se conduisent très bien lorsqu'elles sont neuves et impressionnent par leur design. Cependant, l'histoire change beaucoup au fil du temps. Audi n'est que légèrement au-dessus de la moyenne dans les études de fiabilité à long terme, ce qui est décevant pour une marque de luxe. Peu de propriétaires parviennent à un kilométrage élevé sans problème majeur. Des composants tels que la pompe à carburant et l'électronique sont des sources constantes de maux de tête. Le seul remplacement de la pompe à essence peut facilement dépasser les 2000 €. En outre, les problèmes électriques sont fréquents. Les voyants s'allument sans raison, les systèmes se bloquent et les voitures peuvent même tomber en panne de manière inattendue. Des modèles comme le Q5 sont connus pour des problèmes d'alarme qui se déclenchent toutes seules et des pannes qui nécessitent un remorquage. La marque est obsédée par les technologies complexes, ce qui se traduit par de nombreuses petites pièces fragiles qui tombent facilement en panne. L'entretien est coûteux, surtout après l'expiration de la garantie, et les files d'attente chez les concessionnaires sont longues. Même si elle offre une bonne économie de carburant, les coûts de réparation élevés font d'Audi un piège de luxe pour de nombreux propriétaires. La première place est occupée par Volvo. Connu pour sa réputation en matière de sécurité, Volvo arrive étonnamment en tête de cette liste pour de mauvaises raisons. La sécurité n'est pas nécessairement synonyme de fiabilité, et les données montrent que plusieurs modèles de la marque ont connu des problèmes préoccupants. Les XC40, XC60 et XC90 ont enregistré des taux de fiabilité inférieurs à la moyenne ces dernières années, avec des plaintes fréquentes concernant des défaillances du système de climatisation, des pannes électroniques et des défauts de moteur. Les coûts d'entretien d'une Volvo ne sont pas non plus négligeables. En moyenne, les propriétaires dépensent environ 769 € par an pour l'entretien, ce qui, sur une décennie, représente plus de 13 000 €, soit plus que de nombreuses marques plus fiables. Des problèmes graves, tels que des défauts dans le système d'assistance au freinage, ont même donné lieu à des rappels, ce qui pose des risques importants en matière de sécurité. Bien que le style et le confort restent les points forts de la marque, la fiabilité à long terme et les coûts d'entretien élevés font de Volvo un choix que de nombreux consommateurs devraient reconsidérer. Avec ces 11 marques à éviter, nous arrivons à la fin de notre liste d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » pour nous aider à continuer à vous fournir de nouveaux conseils. Et bien sûr, laissez votre commentaire ci-dessous, en partageant votre opinion ou vos expériences avec ces marques. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos. À la prochaine!